Imaginez 12% du commerce mondial arrêté, 400 navires à l'arrêt et 9,6 milliards de marchandises immobilisées. C'est le résultat provoqué par un seul cargo bloqué au milieu du canal de Suez, l'Ever Given. Mais comment une erreur de manœuvre a pu mettre l'économie mondiale à genoux? Revenons au milieu du 19e siècle. Ferdinand de Lesseps crée alors un véritable trait d'union entre le continent européen et asiatique. C'est le canal de Suez. On parle aujourd'hui d'une des routes maritimes commerciales les plus importantes du monde. C'est 193 km de long et c'est plus de 51 navires qui l'empruntent chaque jour, soit l'équivalent de 12% du commerce mondial. Pétrole, voitures et même le téléphone que vous tenez entre vos mains, tout passe par là. Depuis 150 ans, tout allait bien. Et puis là, 23 mars 2021, 7h40 du matin, catastrophe. L'Ever Given, navire de la société Evergreen, qui fait plus de 400 mètres de long et 60 mètres de large, emprunte le canal. À ce moment-là, il affronte une tempête de sable, de fortes rafales de vent. La visibilité est quasi nulle. Le capitaine perd contrôle. Résultat, panique à bord. La proue s'encastre dans la berge est et sa poupe bloque la berge ouest. Plus rien ne peut passer, tout est bloqué. Le canal de Suez est à l'arrêt. Vous vous souvenez de la taille du cargo? Rendez-vous compte, c'est plus long que la tour Eiffel couchée en travers du canal. C'est alors que l'on rentre dans 6 jours consécutifs de blocage. Sur cette période, c'est plus de 8 remorqueurs qui sont alors dépêchés pour venir remettre le géant des mers à flot. En quelques heures, c'est plus de 400 navires qui se retrouveront bloqués de chaque côté du canal. On parle alors d'un manque à gagner de 340 millions d'euros par heure. Le blocage du canal crée alors un effet domino sur le commerce mondial. Le cours du pétrole s'affole, le prix du Brent explose de plus de 6% sur la séance. De son côté, l'Europe panique, le prix du gaz naturel augmente de 10%. Textile, voitures, les usines tournent au ralenti. Du côté des matières premières, personne n'est livré, retard et pénurie arrivent en cascade. Certains armateurs décident alors de passer par l'Afrique, ce qui leur ajoute 15 jours de navigation supplémentaires et plus de 500 000 $ de carburant par navire. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont grippées, les marchés financiers s'affolent. Course contre la montre pendant 6 jours. C'est la mobilisation générale. 10 remorqueurs, 2 pelleteuses géantes, des ingénieurs, des chercheurs. Il faut dégager ces 30 000 mètres cubes de sable sous la proue. Les assureurs sont en panique. Les ports saturent. Les entreprises du monde attendent leur livraison. Les klaxons résonnent sur le canal, mais tout le monde découvre l'ampleur des dégâts. Le canal de Suez est devenu un point chaud de la planète, révélant 3 vérités dérangeantes. La première, l'ultra-dépendance au canal de Suez d'une grande partie du commerce mondial. Deuxièmement, l'effet papillon. Un accident en Égypte a des répercussions sur le prix du café au Brésil, sur les pièces détachées en Allemagne ou sur les iPhones en Chine. Troisièmement, sur l'aspect géopolitique, le canal de Suez est devenu comme le détroit de Malacca ou du Panama, un point névralgique. Comme quoi, l'affaire Ever Given aura permis à tout le monde de voir une seule chose, c'est que l'économie mondiale ne tient qu'à un fil, ou plutôt à un canal. Et vous, quelles seraient vos solutions pour éviter d'en arriver là? Dites-le nous en commentaire. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.